Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon organisation en tant que masterante en histoire. C'est une question qu'on m'a posée dans les commentaires et j'aurais trouvé intéressant d'y répondre en vidéo parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a pas mal bougé depuis mes années de licence en histoire et maintenant au master et maintenant j'en suis assez contente. Enfin du moins j'espère que je suis assez contente parce que je suis quand même à la fin de mes études donc voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé pour passer les années. Donc si ça peut vous intéresser, je me dis que c'est toujours utile. Donc il faut savoir que j'ai fait une licence en histoire et maintenant je suis en master d'histoire. Mais en parallèle de mes études, j'ai aussi fait des excursus en anthropologie et en sociologie. Donc voilà, et j'ai aussi pas mal travaillé en sciences des religions. Donc ce sont aussi des excursus qui m'ont aidé en fait à trouver ma méthode de travail, donc j'espère qu'elle pourra vous aider. Je tiens déjà à dire qu'une méthode de travail c'est très personnel, donc il ne faut surtout pas vous jauger par rapport à ce que moi je fais. J'ai ma propre méthode en fait de fonctionnement et évidemment elle ne correspondra vraiment pas à tout le monde, donc surtout ne vous mettez pas la pression, surtout si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore commencé des études universitaires, ne vous mettez vraiment pas la pression. C'est un petit peu le souci, entre guillemets, avec des formations qui sont dans les sciences humaines. Donc l'histoire fait partie des sciences humaines, c'est le fait que vous allez être très très seul en fait durant l'entièreté de vos études. Et donc ce que vous allez trouver comme méthode de travail va vraiment être adapté à vous, mais pas forcément aux autres. Mais enfin, si je peux donner quelques idées, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Donc justement, des études en histoire, c'est quelque chose de très solitaire et vous n'avez pas beaucoup de deadline en fait, vous avez assez peu de rendus à faire, etc. Bon, du coup, c'est des rendus qui sont très très longs et assez imposants en heures de travail. Mais le fait que vous en ayez pas beaucoup, parfois, ça peut vous donner l'impression que pendant des semaines, vous n'avez rien à faire, ce qui est vraiment pas vrai. Et ça a été une grande erreur que j'avais faite durant toute ma licence, c'est parfois de m'y prendre un petit peu au dernier moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un système d'organisation par, on va dire, poupée russe. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai donc ça dépend des projets, évidemment, je ne vais pas forcément le faire pour des petits projets, mais disons pour des grands projets, comme par exemple le mémoire que je suis en train d'écrire, mais aussi tous les gros projets que j'ai dans différentes matières. J'ai une vision d'ensemble sur l'année, parce que vous allez pouvoir en fait visualiser un petit peu quelles sont vos grandes échéances. Donc ça peut être à la fois des partiels, mais aussi un très gros travail à rendre, une présentation à faire, etc. etc. Donc j'ai une vision sur l'année que je ne vous montrerai pas parce que du coup c'est très très personnel, mais j'ai une sorte de tableau Excel en fait où j'ai toutes mes grandes échéances et ces grandes échéances, je les divise par mois et après je les divise par semaine et après je les divise par jour. Donc ça donne quoi? Ça donne que, imaginons, j'ai un très gros examen en juin. Je le sais depuis février, donc je sais qu'il me reste février, mars, avril, mai et juin. Donc ça me fait 6 mois. Et donc ces 6 mois, je vais les diviser à chaque fois en mois. Et dans ces mois, je vais décider qu'est-ce que je vais faire pour me préparer. Pourquoi je me prépare aussi longtemps à l'avance? C'est que pour moi, les sciences humaines, ce sont des sciences où vous allez apprendre en travaillant constamment. Ça ne va plus vraiment être du bachotage, à part vos premières années de licence, et encore, ça dépendra de vos profs. Honnêtement, très rapidement, on va vous demander d'avoir une réflexion personnelle sur ce que vous faites, et en l'occurrence en histoire, pour pouvoir avoir un regard critique par rapport à la discipline. C'est pas un secret, il va falloir lire beaucoup. Et lire, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, le fait de vous y prendre très à l'avance, ça va permettre, en tout cas pour moi, de vraiment baisser le niveau de stress et en fait de maîtriser parfaitement votre temps. Dans le sens où du coup, je travaille beaucoup moins que certains de mes camarades parce que je m'y prends très à l'avance et du coup, sur la fin, je n'ai pas de très gros pics de stress. Enfin,
Je devrais pas en avoir, mais je suis quelqu'un de très stressé, donc forcément j'en ai. Mais disons, je n'ai pas de oh mon Dieu, l'échéance est dans 2 semaines, je vais me mettre à 100% pendant 2 semaines, etc. Ça, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en bachelor et le problème, c'est que c'est extrêmement chronophage. Et vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte à l'avance de combien de temps va vous prendre la lecture de tel ou tel article, parce que les articles peuvent être très courts, mais tellement condensés que ça vous prendra vraiment beaucoup de temps pour assimiler la matière. Et vous allez vraiment lire énormément. Donc il faut avoir le temps aussi de digérer toute cette matière. Et c'est pour ça que je m'organise très longtemps à l'avance. Et donc pour ce faire, j'ai à la fois ce grand cahier euh, Excel où je mets toutes les échéances pour pouvoir un petit peu calculer combien de temps il me reste. Après, j'ai un agenda, on va dire somme toute classique, donc il faut savoir que j'ai une très très grande passion pour les Moleskine. C'est bien Moleskine? Oui, c'est Moleskine. Donc voilà, je trouve que c'est super cool parce qu'ils sont d'une seule couleur. Et vu que la couverture est en faux cuir, je crois, ça permet en fait de ne pas l'abîmer. Donc ça, c'est super. Et donc là, c'est un calendrier de semaines. Donc je vais vous prendre une page où il n'y a pas trop de choses privées. Voilà, par exemple celle-ci. Donc je ne vais pas me rapprocher pour pas que vous voyez des choses assez privées. Mais vous voyez en gros que pour chaque jour, je mets les échéances, les rendez-vous, etc. Et à chaque fois, ce qui est important, je vais le stabilo bosser. Il y a un petit peu un code couleur, mais je ne suis pas très assidue. Donc voilà. Les codes couleurs, c'est très efficace si vous les suivez. Moi, je change toutes les 3 semaines parce que je me souviens plus des couleurs que j'ai utilisées, donc ça sert un peu à rien. Mais c'est très joli. Ensuite, j'ai un planning par jour. Donc là, ça va être un planning que je n'utilise que pour tout ce qui est scolaire. Donc il n'y a pas les rendez-vous de médecin, les après-midi entre amis, etc. C'est vraiment juste pour les cours. Donc là aussi, c'est un Moleskine qui est beaucoup plus gros et que j'aime énormément parce qu'en fait, il y a une page par jour avec les heures. Et ça, c'est très pratique parce que du coup, je peux diviser ma journée en heures et vraiment visualiser toutes mes heures de travail. Donc là aussi, j'ai un code couleur qui cette fois est beaucoup plus respecté. Donc vous voyez, par exemple, ici c'est aujourd'hui. Et donc j'ai un code couleur par matière et je sais précisément ce que je vais faire. En quoi c'est utile? C'est utile parce que par exemple pour une matière, vous pouvez avoir plusieurs choses que vous voulez travailler en même temps. C'est-à-dire, par exemple, imaginons j'ai un exposé sur Alexandre le Grand. Je vais devoir en même temps lire des articles sur Alexandre le Grand. Donc on va dire que par exemple j'ai décidé de passer 2 heures aujourd'hui pour faire ça. Mais je pourrais en même temps vouloir écrire une des parties de mon travail ou regarder un documentaire ou aller en bibliothèque chercher d'autres livres sur la question. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un code couleur, mais de pouvoir diviser ma journée en heures, et puis d'avoir tout dans le même document, donc comme ça, enfin, dans le même cahier, c'est-à-dire que vous pouvez aussi voir ce que vous avez fait les jours d'avant, et puis pouvoir un petit peu doser. C'est vraiment très pratique parce que ça vous permet, en tout cas moi, ça m'a permis de vraiment avancer beaucoup beaucoup plus vite. Dans le sens où j'étais déjà rassérénée parce qu'au début de ma journée, je savais précisément ce que j'allais faire. Et en plus, à la fin de la journée, c'est tellement, tellement, tellement gratifiant de vous dire ok, j'ai fait ça, 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 ça. Et du coup, ça avance beaucoup plus vite. Donc voilà, ça c'est mon deuxième cahier. Et j'ai encore plein de petits cahiers. Donc par exemple, celui-ci, c'est les petits cahiers de Gallimard qui reprennent en fait des couvertures de certaines des plus belles œuvres qu'ils ont publiées. Donc là, c'est Le Songe d'une nuit d'été. Donc j'aime trop, c'est juste magnifique. Et du coup, en fait, là, je fais des to-do list. Où en gros, je fais des to-do list par différentes thématiques que je dois faire. Donc là aussi, je ne vais pas vous montrer parce que c'est assez privé, mais par exemple, j'en avais un sur mon cours que je faisais en études genre, un sur mon cours en histoire antique, etc. Et au fur et à mesure, je vais barrer et ça me permet d'avoir toutes mes to-do list au même endroit. Et du coup, là aussi, d'avoir un petit historique de tout ce que j'ai fait, ce qui est très pratique, surtout dans les moments où je perds un peu d'énergie, où j'ai plus très envie de travailler, je me dis que j'ai pas assez travaillé. Le simple fait d'avoir tout au même endroit, ça motive énormément. Et le fait que ce soit du papier, c'est très utile aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'emmener partout et je trouve qu'il y a quand même,
quand vous écrivez sur du papier, vous arrivez beaucoup mieux à visualiser les choses. En tout cas, selon moi. Et après, j'ai encore d'autres petits cahiers. Là, par exemple, c'est un de chez Zostchenek Jeunesse, où, là, vous voyez, c'est mon cahier pour mon mémoire. Et là, en fait, je fais des parties où, par exemple, je fais mon plan, je fais des listes. Là, c'est une liste de synonymes qui est pas très remplie. Mais en fait, c'est parce que j'ai fini l'autre, donc ça, c'est un nouveau. Mais du coup, j'ai pas encore tout transféré de ce que je voudrais garder pour le mémoire. Et donc en fait, cette méthode un petit peu de poupée russe permet à la fois de ne pas tout mélanger, parce que sinon, croyez-moi, vous n'allez pas vous y retrouver. Honnêtement, j'avais testé la technique du bullet journal, mais c'était une catastrophe, parce qu'en fait, à l'université, vous allez avoir tellement de choses différentes, sur tellement de matières différentes, et en plus, si vous vous investissez dans dans une asso, etc., ça va prendre énormément de temps aussi. Et du coup, tout avoir dans le même cahier, il y avait des parties qui étaient remplies hyper rapidement, mais du coup, je ne pouvais plus écrire dedans parce que j'avais divisé mon cahier d'une certaine manière et donc j'avais plus de place. Et je m'y retrouvais pas, je trouvais plus d'informations. Donc moi, je préfère avoir plusieurs cahiers. Ça peut paraître un petit peu lourd, mais par exemple, les Australiens ils sont vraiment très petits et ils pèsent rien du tout. Donc c'est pour ça que je les utilise maintenant. C'est très pratique et il y en a certains que je garde chez moi comme le gros rose pour tout ce que je fais par jour, parce que j'en ai pas besoin. Au pire, je prends une photo de la page en question. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise, avec beaucoup de cahiers et beaucoup de stabilo. Donc pour ce qui est des notes, moi je prends mes notes sur l'ordinateur, donc en cours j'ai un ordinateur portable et à la maison j'ai en plus un petit clavier et une souris. Pourquoi? Parce que c'est très important. Croyez-moi, à la fin du master, vous risquez de vous faire assez mal aux mains parce que vous allez beaucoup taper à l'ordi et c'est pas très bon pour tout ce qui est tendinite, etc. Croyez-moi, investissez dans un clavier et une souris et dans une bonne chaise de bureau, ça va vous sauver la vie. Donc voilà, et si je veux apprendre certaines choses par cœur, j'utilise du papier. J'utilise pas tout le temps du papier parce que honnêtement, je vais souvent avoir besoin de reprendre certains éléments de certains cours que je peux réutiliser, en fait, recycler pour des travaux, des exposés, etc. Et dans ce cas, le fait de tout avoir au papier, je dois rechercher le papier en question, retrouver le bon paragraphe et le recopier à l'ordi. Donc honnêtement, la plupart des choses, je les ai sur l'ordi. Par contre, pour relire les cours, là je les imprime systématiquement. Je trouve qu'autrement j'ai du mal à apprendre par cœur. Et par contre, avant j'imprimais tous les articles que je lisais. Mais déjà, c'était un budget monumental. Et en plus, honnêtement, bon, c'était pas forcément très utile, donc je n'imprime plus les articles. Sauf s'ils sont vraiment très très importants et que j'ai envie de les lire plusieurs fois. Là, effectivement, je vais les imprimer. Ce que je fais aussi, et je vous conseille vraiment de le faire, c'est que pendant très longtemps, je ne scannais pas les articles qui m'intéressaient et que je ne trouvais que dans des livres. Maintenant, je le fais, c'est vraiment très pratique parce que vous allez vous créer un petit peu votre propre bibliothèque électronique et c'est très utile parce que vous allez voir que certains articles, vous allez les recycler d'un cours à l'autre et c'est très 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 pratique. Alors, j'ai aussi un journal de mémoire, c'est-à-dire que donc moi j'écris un mémoire, mais je sais que par exemple en France vous avez un mémoire de master 1, un mémoire de master 2 et, aussi parfois dans certains pays vous avez des mémoires à rendre à la fin de la licence ou des gros travaux de fin de licence. Donc moi j'ai toujours un journal de bord où j'écris tous les jours déjà comment je me sens parce que je trouve que c'est important quand même de toujours avoir un petit regard sur comment vous vous sentez, c'est aussi très très important. Ce que j'ai lu par rapport à mon sujet et ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à mon sujet. Ça me permettra à la fin du travail, quand je dois rédiger l'état de l'art par exemple, donc l'état de l'art c'est qu'est-ce qui a été écrit sur mon sujet et aussi quand je devrais écrire ma méthode, j'aurai déjà ma méthode en fait qui aura déjà été écrite dans le journal de bord et j'aurai plus qu'à relire le journal de bord pour me rappeler de tout ce que je vais oublier. Parce que attention, la mémoire ne suffira pas. Il y a un moment donné où la mémoire ne suffit plus parce que vous allez avoir tellement de choses à faire en même temps. Honnêtement, écrire un maximum de choses, ça va beaucoup vous aider. Donc ça par contre je le fais à l'ordi parce que j'ai pas besoin de l'avoir dans un cahier et c'est assez chronophage d'écrire à la main quand même.
Donc il faut aussi savoir que je divise ma journée par rapport à mes périodes de concentration. C'est-à-dire que moi, je sais que de base, si je travaille de manière très efficace le soir entre 21h et 2h du matin, là où j'ai un esprit le plus analytique et où j'apprends par cœur le mieux, c'est le matin, assez tôt. Donc ce que je fais, selon ce que j'ai à faire, je vais en fait organiser ma journée en fonction. Là par exemple, je dois lire beaucoup de sources, donc je fais ça le matin exclusivement. Donc je vais me lever beaucoup plus tôt et je vais bloquer le matin jusqu'à midi pour la lecture des sources et après l'après-midi, lecture d'articles, etc. Ça me permet en fait d'optimiser ma journée et aussi de faire ce qui est le plus pénible entre guillemets. Enfin, les sources, ça peut être assez chronophage, donc je préfère le faire le matin, comme ça à midi, c'est fini et j'ai toute l'après-midi pour faire les choses moins urgentes. A contrario, si j'ai très bientôt une échéance pour un rendu, je vais plutôt me lever plus tard le matin et travailler plus tard le soir parce que je sais que là, je suis beaucoup plus synthétique et donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout ce qui est rédaction écrite en fait. Donc voilà, là c'est aussi à vous de voir un petit peu comment vous voulez vous organiser, là où vous vous sentez le plus à l'aise pour faire telle ou telle tâche. Ça malheureusement, vous pourrez vraiment le faire qu'après vos premiers mois, voire la première ou la deuxième année d'université. Mais dès que vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça vous permet aussi à nouveau de gérer tout le stress que ça peut engendrer l'université, parce que l'université, on va pas se mentir, est fondamentalement stressante. Mais le simple fait d'avoir ces petits garde-fous, ça vous permet de vivre ça beaucoup plus sereinement. Ensuite, j'essaye de faire des pauses, c'est très important. Je suis très mauvaise pour faire ça, parce qu'en général, j'aime bien travailler de gros blocs, et par contre, prendre toute mon après-midi, c'est pas très bon. Donc, j'essaye de planifier les pauses. Le fait d'avoir un planning à l'heure permet aussi justement de placer ces pauses. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'université, pour moi, il faut vraiment la voir comme une course de fond. C'est-à-dire que si vous brûlez toutes vos calories au début, vous n'aurez plus d'énergie pour la fin. Il faut vraiment vous ménager. C'est très important parce que ça vous permettra en fait d'avoir toujours autant d'énergie pour les années qui vont suivre, sachant que la difficulté s'accentue chaque année. Donc si vous vous épuisez la première ou la deuxième année, vous n'aurez plus d'énergie pour les suivantes. Donc vraiment, c'est très important de faire des pauses. Là, c'est un petit peu à vous de voir quel est le bon ratio de pause. Moi, ce que je fais en général, enfin j'essaie de le faire parce que vraiment, c'est pas mon fort, mais j'essaye de faire 30 minutes toutes les 2 heures. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, si vous travaillez 2 heures sans ordinateur, enfin ouvert sur d'autres pages que ce que vous êtes censé faire, sans téléphone, et vraiment 2 heures à fond, je peux vous dire qu'à la fin des 2 heures, vous êtes fatigué. Du coup, voilà, moi je m'octroie 30 minutes. Je sais que d'autres font 15 minutes toutes les 45 minutes. Ça marche bien aussi. J'avais essayé, j'aimais bien. Mais je vous avoue que quand je lis un article, en général, au bout d'une heure, j'ai pas fini. Donc je préfère finir l'article et après prendre ma pause. Donc vraiment, très important, faites des pauses. Autre chose, je fais en fait du travail sur plusieurs projets en même temps. J'ai fait une très grosse erreur en licence, c'est de ne travailler que sur un projet à chaque fois. Donc j'avais un rendu en histoire antique, je ne faisais que ça, et après que j'ai fait mon rendu, je travaillais sur l'histoire contemporaine et je faisais que ça. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où les échéances vont se réunir. Par exemple, si vous avez votre période d'examen, ce que je faisais, c'est que je travaillais pour le premier examen, et une fois que le premier examen était passé, je travaillais pour le deuxième. Mais si j'avais un mois peut-être pour préparer le premier, ben peut-être que le deuxième arrivait 3 jours après. Et du coup, je ne travaillais que 3 jours pour le deuxième. Donc c'était très bête. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille sur plusieurs projets en même temps. Ça va vous permettre en fait d'aérer votre cerveau aussi, de ne pas être tout le temps focalisé sur la même chose. Et je vous assure que c'est très utile. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser des stabilos. Ça met vraiment de la couleur dans tout votre travail. C'est vraiment sympa. Et moi, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Le simple fait de stabilo bosser, j'arrive mieux à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ensuite, autre chose que je vous conseille en sciences humaines, s'il y a certains livres qui sont vraiment très importants, mais vraiment dans le sens où vous allez pouvoir les utiliser pour différents cours, etc., achetez-les.
je vous conseille vraiment la plupart des choses de les emprunter à la bibliothèque, vraiment. Moi, je n'achète presque plus rien. Mais il y a 2-3 livres qui vont me suivre toutes mes études et là j'ai investi. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à les emprunter à la bibliothèque et je ne suis pas toute seule en fait de l'être. Donc on était plusieurs à les emprunter constamment et donc il y a certains livres qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont tout le temps empruntés. J'ai l'exemple d'un livre que j'essaie d'emprunter depuis 2 ans et ça fait 2 ans qu'il est à chaque fois emprunté par quelqu'un d'autre. Et comme vous pouvez pas le réserver, s'il y a déjà une personne qui l'a réservé, ben j'arrive toujours trop tard et je ne l'ai jamais. Et je me rappelle que la seule fois où il était disponible et que je l'avais emprunté, c'était un nouveau bibliothécaire. Et du coup, en fait, il avait renvoyé le livre de là où il venait et je ne l'avais pas eu. Donc voilà, j'ai un peu abandonné. Là, je suis à la fin de mon master, donc ça ne sert plus à rien que je l'achète, mais clairement, j'aurais dû l'acheter. Et il y a quelques livres comme ça vous permettre aussi de pouvoir les manipuler, stabilo-bosser, écrire à l'intérieur, et ça va vraiment vous aider à vous approprier toute cette matière. Parce qu'au final, vraiment, les sciences humaines, l'intérêt, c'est de vous approprier toute cette matière. Autre chose que je ne fais absolument pas, que j'ai fait en licence, et là c'était une erreur de ma part, je ne fais plus de fiches Bristol. Honnêtement, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de matière à engranger. Il vaut mieux tout relire plusieurs fois, vraiment vous poser des questions, etc. Mais les fiches Bristol, vous allez passer un temps fou dessus, et en fait, vu que le semestre passe très très vite, ben à la fin, vous n'aurez juste pas le temps de les relire. Le temps de les faire, vous n'aurez plus le temps de les relire. Donc personnellement, moi, je n'en fais pas. Ensuite, qu'est-ce que je fais de mes cours? Donc, je vous rappelle, je les ai imprimés pour pouvoir les lire et les apprendre. Ensuite, je les range dans les classeurs qui restent chez moi. Et si j'ai besoin de quelque chose pour la journée, soit je lis sur mon ordinateur, parce qu'en général, vos profs vont vous mettre toutes les ressources aussi sur une plateforme comme Moodle, donc en ligne. Soit je prends juste le petit feuillet qui m'intéresse dans mon sac, mais je ne prends jamais mes classeurs avec moi parce que c'est tellement lourd, vous allez vous péter le dos, très honnêtement. Et j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse garder nos affaires à la maison au lycée, ça aurait été bien mieux, mais bon, ça ne se fait pas. Et ensuite, dernière chose, j'essaye vraiment de garder 8 heures de sommeil. J'ai pas forcément besoin de 8 heures, j'ai l'impression que je suis plus autour de 6h30, 7h30 de sommeil, mais je me réserve 8 heures. Pourquoi? Parce qu'au début du semestre, vous allez voir, c'est très facile de garder vos 8 heures, etc. Vous finissez à 21h, etc. Au fur et à mesure que les échéances arrivent, que vous avez du travail qui se rajoute parce que vous voulez encore faire ça, vous avez tel projet, etc., etc., les heures ne sont pas extensibles et vous allez avoir très très vite l'envie de rogner sur le temps de sommeil. En fait, c'est très mauvais parce que vous allez être encore plus épuisé, vous allez plus réussir à vous concentrer. Donc moi, c'est une règle, j'essaie vraiment de garder mes 8 heures de sommeil. Évidemment, il y a des moments de stress particulièrement intenses où je ne les ai pas. Parce que c'est aussi ça l'université, sinon ce serait pas drôle. Mais un maximum, j'essaie de me préserver. Et je pense que c'est un petit peu le but aussi de cette vidéo. L'organisation que je vous propose sert vraiment à préserver au maximum votre temps libre et votre santé. Dans le sens où je suis persuadée que l'université doit vraiment être vécue comme un moment de joie où vous ne faites pas que ça dans la journée. Parce que sinon c'est beaucoup trop prenant émotionnellement. Et un des moyens d'éviter que ça vous prenne toute la place, c'est justement de vous organiser très longtemps à l'avance et de travailler petit à petit. Je trouve que c'est vraiment très important la fable de Jean de La Fontaine sur le lièvre et la tortue. Oui, le lièvre et la tortue, où il ne sert à rien, où le plus important en fait c'est d'arriver, pas du tout justement, c'est pas d'arriver, c'est de partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je trouve que c'est vraiment très important parce qu'effectivement c'est ce que je fais et ça porte ses fruits en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre organisation, si vous êtes à l'université. Si cette vidéo a pu vous aider, je serais ravie de le savoir. En tout cas, ben, merci infiniment pour vos commentaires et vos abonnements, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!